Voici la carte militaire de l'Ukraine au 29 septembre 2025 et on va commencer par les frappes générales côté ukrainien. Les Ukrainiens ont envoyé pas mal de drones sur Moscou. Ils ont tous été arrêtés d'après ce que Moscou dit et il n'y a eu aucun dégât apparemment à répertorier. Par contre, là, les Ukrainiens ont réussi un bon coup sur la ville de Salavat dans la région de Oufa, où ils ont frappé une raffinerie de pétrole, mais je ne connais pas l'ampleur des dégâts. Ils ont frappé aussi la ville avec des drones de Sévastopol, plusieurs drones, et les drones apparemment ont tous été arrêtés sans faire des dégâts notables. Ils ont frappé le port militaire très important de Novorossiysk, et ce port a été attaqué par des drones aériens et des drones navals. Tous ont été arrêtés avant d'atteindre leur cible. Absolument aucun dégât répertorié. Là par contre apparemment l'information est certaine. Alors maintenant concernant les frappes russes sur l'Ukraine, il y a eu une énorme frappe russe dont les Ukrainiens disent qu'en réalité c'est la plus grande frappe jamais faite, avec au moins 500 drones envoyés, d'autres sources disent 600 drones, et avec au moins 40 missiles d'envoyés, et d'autres sources disent 60 missiles à peu près. Donc là, c'est sur une frappe record qui a été faite sur l'Ukraine. J'ai noté quelques sites importants frappés, j'ai pas tout noté parce que ils étaient trop nombreux, mais on peut noter Dnipro, une usine industrielle qui a été frappée sur Dnipro. On a le camp d'entraînement à Gontchaïevski qui a été frappé avec beaucoup de morts de soldats ukrainiens d'après les Russes. Ici sur Kiev, on a eu une usine d'assemblage qui a été frappée par 40 Géranium 2 et 3 Iskander. Là, on a sur Vichnevier, on a l'usine de missiles Vizar qui a reçu 50 Géranium 2 et 4 Iskander. Donc c'est absolument énorme. Et on a Bila Tverkva, où un complexe industriel de Rosava a été frappé, ainsi que l'aérodrome et l'entreprise Ukrejet qui ont été touchés. Et rien que sur Bila Tserka, on a eu 130 Géranium 2 qui ont frappé, et ainsi que 14 missiles KH-101, des missiles de croisière. Donc vous voyez là, c'est qu'un échantillon que je vous ai donné des frappes absolument massives comme j'en ai jamais vu sur un seul endroit, en particulier de missiles. Donc là, les Russes ont fait très 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 mal à l'Ukraine. Donc c'était des frappes au 27 septembre. Donc c'était un samedi, et donc des frappes très 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 importantes qui ont énormément touché l'Ukraine. Alors maintenant concernant le front sur Kherson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporozhye, il ne s'est rien passé à part que les Russes consolident très exactement ici, de plus en plus fort, mais pas d'avancée importante. Ici dans c'est l'oblast de Dnipro, ici qu'on peut voir, hein, on fait un zoom. Voilà, donc là c'est la ville de Dnipro, et donc c'est l'oblast de Dnipro ici, et on peut voir que les Russes ont avancé ici et ici. Alors c'est des petites avancées, hein, mais bon, voilà, ça avance quand même dans l'oblast de Dnipro, hein. Là on est hors de Donetsk, hein, déjà depuis un moment. Alors maintenant sur Pakrovsk, les Russes ont avancé de manière notable ici, donc ils ont pris cette ville-ci, et donc ils avancent vers le nord. Alors d'après l'avancée, j'ai l'impression qu'ils vont vers Mirnograd et non pas vers Pakrovsk. Je peux me tromper, peut-être qu'ils vont prendre Pakrovsk comme ça en tenaille vers le nord. Nous verrons bien. En tous les cas, les Russes ont fait deux assauts là très très importants ici côté nord de Pakrovsk. On va voir ce que ça donne. En tous les cas, bien évidemment, pourquoi ils vont côté nord comme ça, c'est pour très vite bloquer la route
sur une grande longueur. Ils avaient déjà bloqué la route ici, ils vont bloquer cette route-ci afin de couper absolument tous les approvisionnements de Paklovsk concernant le routier, tout du moins. Là, il ne s'est rien passé que je sache. Là, les Ukrainiens qui avaient fait une petite avancée ici quand même, bah, ont été arrêtés net là, donc on ne sait pas. Là, il y a du flottement ici. On va voir si les Ukrainiens arrivent à refermer la boucle, comme apparemment c'est ce qu'ils veulent faire. On verra s'ils y réussissent ou pas. S'ils y réussissent, ce sera la première fois qu'ils arrivent à accomplir une mission militaire notable. Nous allons voir s'ils y arrivent. Je n'y crois pas vraiment. Je pense que c'est plutôt une stratégie russe d'attirer les Ukrainiens ici, dans ce chaudron-là, pour mieux les massacrer. Hein, on est en guerre d'attrition. Les Russes, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de stratagème, c'est-à-dire attirer les Ukrainiens dans la gueule du loup pour mieux les massacrer. Faut pas oublier que y a des Russes partout là. Hein, ils sont dans toute cette région et d'après les Ukrainiens eux-mêmes, il y aurait ici, dans tout ça à peu près, dans cette région de Paklovsk, environ 100 000 soldats. La plus grande concentration de soldats russes de tout le front. Donc moi je pencherais plutôt pour la stratégie classique russe, c'est-à-dire de leurrer les Ukrainiens ici pour mieux les avoir. Ce n'est que mon avis, on verra si ça se confirme la semaine prochaine. Là, ça y est, le chaudron a été complètement éliminé ici. Donc apparemment, les Ukrainiens qui étaient ici se sont plaints du fait qu'ils aient été complètement abandonnés, tout simplement. Alors pourquoi ils se sont plaints comme quoi ils ont été abandonnés? C'est dans le sens où ils n'ont eu aucun ordre de retraite, comme d'habitude. Et moi, ça faisait plusieurs semaines d'affilée que je vous disais que ici, particulièrement ici, ils n'avaient eu toujours aucun ordre de retraite, alors que là, ils étaient coupés de tout. Et les Russes en ont profité d'être sur les hauteurs et de bloquer les Ukrainiens grâce à ce grand lac ici, afin qu'ils n'aient nulle part où aller. Donc, et encore une fois, je le répète, aucun ordre de retraite, et l'ordre de retraite aurait très bien pu être fait plus tôt. Ils auraient emprunté cette route-là et seraient partis vers Konstantinivka. Tout du moins, c'est comme ça que je le vois. Donc aucun ordre de retraite, ils ont été laissés là, ils se sont fait massacrer comme d'habitude, mais ça ne change pas. On ne recule pas dans l'armée ukrainienne, ou très très rarement. Donc là, les Russes ont avancé, ils ont pris cette petite ville, et bien entendu, ils ont pris en même temps cette ville-ci complètement. Donc là, ça avance à ce niveau-là. Donc là, je vous rappelle que là, c'est la ville stratégique de Konstantinivka qui permettra aux Russes ensuite de prendre Kramatorsk vers le sud. Donc nous verrons bien ce qu'ils vont faire très exactement. S'ils vont attendre de prendre Konstantinivka aussi par l'ouest et donc entourer complètement Konstantinivka comme ça, ou s'ils vont y aller par le sud et foncer comme ça, sans s'embêter à faire une tenaille avec l'ouest ici. Nous verrons bien. Là, il ne s'est rien passé. Là, les Russes ont fini de nettoyer toute cette zone-là. Et vous voyez bien que Siversk, là, est dans une très très mauvaise posture. Apparemment, les Russes vont refermer comme ça la tenaille. Comme là, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a aucun mouvement et que tout se passe au nord, il y a des chances qu'en réalité, ils referment Siversk comme cela. Alors, vont-ils être pressés, les Russes, et refermer Siversk par le nord directement en ligne droite comme ça, pour tout de suite s'occuper de Siversk, ou est-ce qu'ils vont être un petit peu plus ambitieux et prendre ces trois villes-là, redescendre, prendre cette ville-ci, et refermer ici pour refermer complètement toutes ces villes en même temps, faire un grand chaudron et à la fin prendre Siversk. Voilà, bon, je rappelle aussi que Siversk est approvisionné par cette route, donc une des priorités des Russes,
c'est de couper cette route, bien évidemment. Et c'est ce qu'ils ont fait ici dans la région de Krasny Liman, ici, où là ils ont fait une grosse avancée et ils ont coupé la route d'approvisionnement de Krasny Liman par le nord. Donc là, on voit que ça avance dans des endroits stratégiques. Donc là, quand Sivelsk tombera, quand Konstantinivka tombera, quand Paklovsk tombera, bah, ce sont les grands points stratégiques là du front. Évidemment, là, après, les Russes bah, n'auront quasiment plus aucune résistance, à part peut-être Kramatorsk et Slaviansk, hein, évidemment, qui se préparent à l'arrivée des Russes. Évidemment, là, c'est deux grandes villes. Donc, comme c'est des grandes villes, bah, là, c'est beaucoup plus difficile à prendre. Hein, c'est dans un milieu urbain dense. Là, c'est beaucoup plus facile pour les Ukrainiens de s'enterrer, de se bunkeriser, et c'est beaucoup plus difficile pour les Russes de faire un nettoyage ici. C'est là que ça va prendre du temps. Mais en tous les cas, concernant le front, ben voilà, ces trois endroits-là principalement, Paklovsk, Konstantinivka, Sivelsk, bon, et j'avais oublié Krasny Liman aussi, bien sûr. Une fois que ces endroits qui sont les plus renforcés du front tomberont, il n'y aura plus rien qui retiendra vraiment les Russes, puisque c'est dans cette zone-là qu'est concentrée la majeure partie de l'armée ukrainienne. Hein, parce que c'est extrêmement stratégique ici pour l'Ukraine. Donetsk, c'était l'endroit le plus précieux pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que toutes les fortifications les plus importantes étaient à Donetsk. Alors, plus au nord, il ne s'est rien passé ici. Là, je vous le rappelle, mais je l'avais déjà mis la semaine dernière, qu'il y a un nouveau front qui a été ouvert ici. C'est pour ça qu'il a été entouré de vert. Et pour Kupiansk même, eh bien, les Russes sont partout, partout entre guillemets, ils sont dans Kupiansk, mais il y a quand même beaucoup de forces ukrainiennes qui étaient insoupçonnées, je pense, et qui font une grosse résistance concernant avec les forces russes. Donc les forces russes ont bien pénétré dans Kupiansk, un peu partout, apparemment jusqu'ici. Donc les Russes ont été très en profondeur, mais voilà. Alors peut-être qu'ils ont été un peu vite, c'est-à-dire au lieu de pénétrer comme ça un peu partout avec des petites unités sur Kupiansk, ils auraient dû y aller de manière, peut-être, je dis ça comme ça, hein, je ne suis pas dans l'état-major, mais peut-être de manière incrémentale et d'y aller tout doucement comme d'habitude et refermer par le nord comme ça. Apparemment, c'est pas ce qui est prévu, ils y vont frontalement là, et vu qu'ils sont déjà sur dans Kupiansk depuis 2 semaines, mais apparemment c'est pas aussi simple pour les Russes sur Kupiansk, car il y a encore une bonne résistance ukrainienne, sans compter qu'il y a toujours des Ukrainiens dans cette poche-là, et que, bien évidemment, comme d'habitude, il n'y a aucun ordre de retraite pendant qu'ils le peuvent. Et ça fait des mois que ça dure, aucun ordre de retraite. Donc comme d'habitude, comme il y a les forces russes avancent partout ici, ils sont déjà partout ici, et ils sont en train de grignoter petit à petit les villes en les affaiblissant. Hein. Donc ils les affaiblissent par la stratégie des 1000 coupures, comme ils disent, hein, concernant toutes ces villes-là. Donc c'est du harcèlement et c'est une guerre d'attrition très lente. Ici, les Russes veulent minimiser au maximum les dégâts, d'où ces petites piqûres à chaque fois de destruction dans toutes ces villes-ci, où il y a peu de dégâts, mais c'est de très très nombreux coups donnés à l'armée ukrainienne ici, qui est très faible bien sûr. Et je le répète, c'est très important et je trouve ça vraiment scandaleux. C'est aucun ordre de retraite pour tous ces Ukrainiens ici. C'est vraiment très très malheureux. Plus au nord, j'ai pas noté là, au niveau du front ici, mais apparemment les Russes auront avancé sur tout le long ici de Vovchansk. Ça y est, ça commence à bouger ici et les Russes apparemment on sont vraiment décidés à prendre tout le sud restant de Vovchansk. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce que là cette fois il y a de vraies unités d'assaut
qui ont été envoyés, des petites unités d'assaut sur toute cette longueur-ci. Voilà, ça s'arrête à cette pointe-là à peu près. Et bon, bah, apparemment, ça avance bien pour eux, mais comme je fais pas pâté de maison par pâté de maison, hein, je laisse la ligne de front comme ça. Nous verrons bien. Et puis voilà ce qu'on pouvait dire sur le reste du nord. Là, il ne s'est rien passé là-haut sur Soumis. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.